bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'août. C'est un tout petit bilan en postant une vidéo par semaine. C'est vrai qu'au final il ne me reste pas beaucoup de produits, surtout qu'il y a eu la vidéo blabla. Mais ça fait rien, on va quand même réaliser ce petit bilan. Et tout va reprendre normalement à partir de ce mois. Pour commencer, je vous ai posté la brume pour le visage. Comme vous voyez, elle a déjà bien diminué. J'ai dû changer de contenant parce que j'avais mis dans un contenant en verre comme ça avec le flacon pompe. La pompe ne fonctionnait pas. Je dois dire que je suis quand même assez déçue de ces flacons parce qu'ils sont très sympas et sont très jolis. On peut difficilement les recycler. La pompe n'est pas super bien, elle s'abîme très vite. Donc en général, j'arrive à faire une utilisation, mais je ne peux pas recycler la bouteille. Surtout que je n'ai pas encore trouvé de pompe ou de bouchon qui s'adapte dessus. Donc je trouve que c'est très dommage parce que je les aime vraiment bien. Et puis que c'est du verre, donc c'est quand même mieux que le plastique. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. On en était à la brume, c'est une très bonne brume. Elle hydrate bien, elle laisse la peau douce, elle pénètre immédiatement sans film gras. C'est tout ce que je demande à une brume hydratante et j'en suis ravie. Je l'applique 2 fois par jour avant mes soins et je la trouve très bien. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire dessus si ce n'est que c'est une très bonne brume que j'aime beaucoup. Je vous ai posté la crème contre les jambes lourdes et les pieds qui brûlent. Je l'ai testé 2 fois. Sur moi, en tout cas, ça a fonctionné. Dès que je l'ai appliqué, je n'ai plus senti cette gêne sous mes pieds. Pour le moment, en tout cas, j'en suis ravie. Peut-être qu'il faudrait la tester à plus long terme, mais je ne pense pas. Si elle a fonctionné 2 fois, elle devrait continuer à fonctionner. Par contre, l'odeur n'est pas super agréable. Je trouve que ça sent un peu la cigarette qui repose depuis 2 jours dans un cendrier. C'est pas l'odeur la plus agréable, mais on lui demande surtout d'être efficace et non pas de sentir bon. Pour terminer, je vous ai posté le lait pour le corps aux fruits rouges. Il est déjà pas mal descendu aussi. J'ai un peu de problème à suivre avec les crèmes pour le corps et les laits pour le corps. J'ai pris un petit peu de retard. Donc très souvent, je poste la vidéo quand le produit est quasiment terminé et que j'en ai déjà refait un autre. Ce qui me permet de bien pouvoir le tester avant de vous faire le bilan. Je trouve que ce lait est pas mal. Il est quand même bien épais. Il faut vraiment bien le secouer pour pouvoir le sortir ou alors laisser la bouteille à l'envers comme ça. Lorsque on l'applique, il est bien hydratant. Par contre, je trouve qu'il a de la peine à pénétrer. Il reste blond sur la peau. Si je l'applique sur les bras, j'aurai une pellicule blanche, mais le temps que je fasse le reste du corps, d'ici que je remonte, la pellicule blanche n'est plus là. Ou alors elle disparaît dès que je l'étale. Par contre, lui non plus ne laisse pas de couches grasses sur la peau. Il est très agréable, ils sont très bons les fruits rouges, mais je tenais quand même à vous signaler ces quelques petits défauts si on veut. Ce n'est pas vraiment des défauts. Je suis en train de me servir d'un autre lait pour le corps qui est du commerce et c'est exactement pareil. Il est à base de produits naturels, ok, mais il est pareil. Il laisse une couche blanche et en plus ils ne sont pas bons. De toute façon, je vais quand même terminer cette bouteille. Je le mettrai peut-être dans les produits terminés. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo de produits terminés parce que j'ai mon petit panier qui est en train de se remplir. Je vous en reparlerai dans les produits terminés pour vous dire ce que j'en pense. Je profite du fait que ce bilan soit court pour revenir sur les gouttes anti-stress que j'avais fait pour les chiens que je vous ai posté le mois dernier. Je les avais servis 2 fois. Je vous avais dit que ça avait l'air d'être efficace, mais que c'était à voir encore sur le long terme. J'ai pu les retester à plusieurs reprises. Je confirme, elles sont très efficaces. Je trouve que les chiens deviennent tout de suite plus sereins. En tout cas, les miens, quand je leur mets les gouttes, ont moins peur des orages et des gros bruits qui nous entourent. Donc je confirme, ces gouttes anti-stress pour les chiens sont vraiment efficaces. Voilà, je crois que ce bilan est déjà terminé, que je vous ai à peu près tout dit.
Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais signalé que mon compte avait été piraté. Tout a l'air d'être rentré dans l'ordre, donc voilà, tant mieux. Sinon, que s'est-il passé durant ce mois d'août? Ben, pas grand-chose. Un mois tranquille où j'ai pu profiter un petit peu de ma famille. Les vacances sont terminées, donc nous reprenons notre routine habituelle. Maintenant, on démarre le dernier trimestre jusqu'à Noël, donc ça va être une période un peu chargée pour moi. Je vais commencer à préparer les idées de cadeaux de Noël. Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais essayer de vous poster cette vidéo de Noël pas trop tard. Comme ça, ceux qui veulent la faire, vous aurez le temps de commander le matériel et de la réaliser pour vos cadeaux sans être trop à la bourre. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors à tout bientôt, bye bye.